on salue tout le monde qui est avec nous dans l'audience en général sur différentes plateformes. C'est avec un pile plaisir. Amis nous, Stéphane Diapol, lié avec nous une l'autre fois encore dans le programme ça. Nous espérons bien accueillir. Nous toujours ouverts pour toutes critiques, suggestions, recommandations. Et nous avons une réaction avec un pile plaisir et un pile impatience. Et pendant, on a essayé de continuer à porter contribution, nous sommes capables de là, mais très modestement, dans la bataille pour gagner une véritable révolution qui fait dans le pays. Ça, nous avons besoin de ça après la révolution 1804, là, puisque nous rendons compte gagner l'autre étape dans le processus historique développement évolution Haïti qui n'est pas arrivé franchi et qui vient représenter encore une chaîne handicap pour nous qui fait aujourd'hui nous n'avons qu'à foutre un temps nous est là et bagaille définitivement il pas capable de rester comme ça. C'est pour ça nous lancer programme ça émission ça qui c'est Haïti génération 1804. Faut ne pas oublier pays a une origine, pays a une maître, pays a une histoire, pays a gagné toute une série d'éléments qui entraient dans la construction. Et un pays, son patrimoine vivant lié. Et patrimoine ça, si on pas prend bien, si on pas qu'un conséquent, si on pas bali ça li mérité comme traitement, si on pas bien conditionné, si on pas prend soin, il est capable de disparaître. Et c'est une menace existentielle ça, nous gagnons sous tête nous, aujourd'hui là en Haïti. Nous avons une conjoncture politique fragile, côté c'est violence sur violence qui a fait, et gagne en pile zac crasé brisé qui démolit pays a déjà pack en pack. Et dégâts yo énorme. Si vous capable de considérer état une ville dans Port-au-Prince qui mesurait sur papier 36 km², mais on a demandé tout dans 36 km ça pour une population qui était déjà dépassée 2 millions de monde pour toute zone métropolitaine, il pas loin de 3 millions. Gros bouleversement qui fait dans la vie pour princien pour princienne, masse population ça qui c'est un paquet de monde à 90-95% et plus pauvres et qui connaît à vin pi mal. Qui gens n'a pas capable de réparer tout dégâts qui fait. Tout cas qui perdu en bas la ville Port-au-Prince. On prend toute zone palais national, l'hôpital général, descend dans rue des Casernes, rue des Miracles, rue Parvé, Grand, rue tout centre historique Port-au-Prince et bicentenaire, toute zone ça yo, toute institution qui là dedans yo disparaît et pas gain rien pratiquement qui fait. Pays a perdu tout ça gain comme patrimoine sous plan institutionnel puisque toute institution l'État yo couri beauté et ces politiques ça autorité étaient privilégiées malheureusement qui représentait un échec, une déroute sans pareil pour monde qui symbolisait pouvoir public yo face à une série sans avec une série bandits terroristes qui viennent pour yo craser, briser, pour yo anéantir pays. Nous allons dans institution académique yo. Toute université l'État d'Haïti a pratiquement effondré. Sans compter université privée, différentes facultés. Vous avez gagné faculté d'ethnologie, faculté de médecine, faculté des sciences, ENAUT, faculté de droit. Tout bâtiment ça yo. Et là-dedans, il y a une série matériel sensible qui est très fragile, qui endommagé, qui disparaît, yo beauté, yo volant, yo déchapillé. Bibliothèque yo, tout ça qui gagne comme trace connaissance fondamentale pour formation jeune yo et dans des domaines qui vraiment capital pour avenir pays, c'est perdu, n'a perdu. Même gens tout ça gagné comme fonds documentaire dans institution tant que bibliothèque nationale et bibliothèque Saint-Louis de Gonzague. Non pas connaît qui j'en fait pour arriver conserver. Bibliothèque petit séminaire collège Saint-Martial.
c'est une catastrophe sans pareil. Musée Panthéon National Haïtien, grand musée pratiquement nous été dans le pays, puisque 2 ou 3 autres qui étaient là, yo fermé. Les sous-Jean Masta, mais qui ça qui a passé là-dedans? Est-ce que c'est pas rat, c'est fil araignée, nous avons besoin d'un musée ça et qui pral endommager toute ça qui là-dedans comme patrimoine qui est vraiment très important pour nous. Donc son pays qui vient pratiquement à virer d'eau by civilisation. Et malheureusement, processus ça, pas gain aucune force sociale et politique qui leve campé pour stopper pour qu'il fait hémorragie capable suspendre et pour nous commencer ouais qui gens nous capable sauver malade là qui vinn pi mal de jour en jour. Donc là on fait un constat d'échec comme ça. Regardez bilan environnement global zone capitale ou aller en province institution tant que l'hôpital universitaire Mianbalé qui c'est un dernier gros investissement public dans le pays qui était fait après tremblement de terre 2010 là qui coûtait nous 30 millions de dollars américains. L'hôpital a obligé d'être fermé à cause terroristes envahi ville là. Centrale hydroélectrique Pélig dans la même zone Mianbalé. Dernier grand ouvrage public qui fait avec participation 4 gouvernements dans le principe continuité l'État qui est rare en Haïti, sorti sous du Marseille Stimbe 1946-1950, passé sous général Paul Eugène Magloire, président tout 1950-1956, tombé sous règne Duvalier Papa Petite 1957-1986, c'est dans l'intervalle ça, il arrivé fait gros réalisation ça et je dis à la Pélig paralysé. Il y a un sabotage qui fait là-dedans et c'est un site stratégique qui est en danger. Mais qui ça l'État fait comme intervention? Face à toute situation ça, quantité l'hôpital, pharmacie qui ferme, qui boule, qui crase, qui brise, quantité caille dans toute centre-ville là, je dis à la qui tourne savane, caillou, nous connaissons bâtiment yo même de yo vie et pour bâtiment yo vivre faut qu'il y ait un monde qui a fonctionné là-dedans. On caille qui était fermé et un paquet de caille qui était fermé, c'est danger public yo vient représenter n'importe qui leur doit effondrer et pas gain aucune garantie sur durée de vie construction ça yo encore puisque yo vient non l'autre qualité environnement. Côté c'est la nature sauvage là qui reprend droit li dans toute zone portail Léogane, Stade Sylvio 14, Bicentenaire, Théâtre National, c'est gros zèbre guinéen rage qui a poussé dans toute la rue, cathédrale Port-au-Prince disparaît, même bagaille là ou joindre tout côté dans Port-au-Prince. Centre d'art, nous connaissons qui c'est un gros centre culturel qui participait dans l'émergence gros mouvement peinture haïtienne non avec David Peters comme principal pédagogue américain qui était ouvert en 1944 sous Elie Lescaut, eh bien, centre d'art, je dis à la, il ferme. Et c'est tout centre culturel nous. Est-ce qu'on pays est capable de vivre sans la culture? Nous-mêmes cap garder là, cap tendem là. Mais nous non série pays côté, il y a toute offre ça yo, dans toute diversité yo qui fait la vie est capable d'organiser. Et pour monde qui a vivre dans la société ça yo, la vie est capable de bon sens. Faut qu'on monde capable d'aller dans match football, faut capable aller dans match volleyball, dans un gymnasium Vincent qui connaît tourner dépotoir. Faut qu'on capable aller dans une manifestation ou événement culturel, un spectacle, aller dans salle cinéma, aller dans bibliothèque, aller dans tout lieu de divertissement qui gagne. Pas possible, je dis à en Haïti. Donc même pour monde qui n'a pas qui aime musique dansant, c'est une catastrophe sans pareil. Économie en lui-même, li affecté sous des net, patrimoine culturel populaire là, lui-même tout en danger. L'on prend situation toute la cou, vaudou, tout lieu côté il y a non seulement activité religieuse qui fait, mais toute une série de manifestations culturelles, artisans avec artistes nous pratiquement en pile là-dedans qui te pays déjà et reste ça qui était yo la gen en chômage, yo pas gen rien y a fait, yo pas gen aucun soutien public yo joindre bon côté l'état. Donc c'est tout ça qui travaille monde qui dit c'est autorité jodi qui a dirigé pays ça dans moment transition nous est là. Mais malheureusement bah ouais c'est dans route ça yo du tout
Au contraire, bagay yo, c'est plus grave, y a vinn plus grave de jour en jour. Donc, il y a une nécessité pour gagner une reprise en main. Et reprise en main, ça, elle doit commencer d'abord par un effort de conscientisation. Et nous-mêmes, qui regardons là, surtout les gens qui sont dans la diaspora, nous avons un rôle capital pour nous jouer. C'est vrai, nous soutenons l'économie à travers transfert nous fait régulièrement pour nous voir comme les familles, les proches nous, et ça est vraiment très précieux. Et me connais en pile dans nous en difficulté tout, ça qui est aux États-Unis avec gros violence qui caractérisait politique administration Trump là dans le domaine immigration, qui sont politiques carrément racistes qui comptent étrangers sur tout le monde qui sortit dans le pays dans Haïti. Mais en dehors de comme d'apvoyer, faut que nous penser à l'autre niveau implication, participation nous doit gagner dans la vie pays. Et faut que surtout nous rester connectés avec Haïti pour nous pas jamais la gueule, pour nous toujours suivre pas à pas tout ça qui a fait dans le pays et pour nous faire entendre voilà. Nous gagnons un dossier qui a fait actualité à dernier jour qui c'est rivé Laurent Saint-Cyr dans tête conseil présidentiel transition. Nous connaissons question couleur en Haïti, c'est une question qui pas jamais loin. Et c'est un conflit qui là depuis longtemps, qui continue à miner société. Donc, je dis à là, il y a parlé de deux mulattes qui est en tête Haïti. Yon qui c'est coordonnateur KPTA ou bien CPTA Laurent Saint-Cyr, l'autre là qui c'est Alexis Diefizeme qui c'est premier ministre. Question couleur, maintenant on tourne à la question classe sociale. Et nous connaissons cohabitation entre classes sociales. En Haïti, c'est un bagage qui est très difficile. Par exemple, il y a un dialogue interclasse. Par exemple, il y a une passerelle pratiquement yo mette en différentes classes sociales. Et dans le plus fort moment, histoire, politique et sociale pays, ça, toujours gagné une grosse bataille féroce qui fait entre monde différents horizons sous base couleur, sous base non-famille, sous base ça yo possédé comme patrimoine économique qui fait différence l'une avec l'autre. Donc, gagner, on creuse, une construction de esprit nation, nous besoin de faire pour nous capables de permettre qu'il y ait plus apaisement dans le pays. Mais plus apaisement là possible, c'est à condition qu'il y ait une politique justice sociale. Justice sociale là, est fondamentale. Sans justice sociale, on n'est pas capable de gagner la paix. On n'est pas capable de gagner stabilité sociale et politique. Ou pas capable de gagner investissement étranger qui est fondamental pour une économie avancée. Ou pas capable de gagner progrès, bataille contre le chômage et ou pas capable réduire niveau fracture sociale là, qui c'est un niveau fracture sociale qui est plus grave qui gagne dans toute Amérique là. Parce que pas gain un pays dans la région côté pour joindre gain toute différence ça yo, tout écart ça yo entre monde qui gagne qui c'est un petit point 8 en minorité ou capable de considérer tant complément avec majorité monde qui pas gagne qui pire passer océan Atlantique là mettez à océan Pacifique là bagay ça li insupportable et li c'est base violence sociale qui vient mélanger jodi avec crime transnational et monde qui n'a activité terroriste ou un cocktail explosif pays a li ap traîner derrière tant ko yon boulette 50 depuis longtemps et comme problème ça yo pas jamais résoudre pas jamais adresser yo je dis à là pour vinn gen une décomposition générale c'est à cause c'est un cancer qui métastasé et c'est ça qui est situation haïtienne non malheureusement c'est un niveau crise systémique ça non est là je dis. Question couleur, ça qui fait nous croire faut que nous portons un petit éclairage sur lui, c'est parce que en général, l'hypothèse en pile violence, en pile confusion. Donc on est dans l'histoire pays, il y a en pile massacre, en pile opération, touyer moun en masse qui fait sur base préjugés, sur base couleur, sur base différence sociale. Et bagay ça est très très dangereux. Premièrement, est-ce que c'est vrai cette demi-mulatte qui a dirigé Haïti? Pas quoi, c'est comme ça pour problème dans le posé. Faut que tu aies une approche qui est plus nuancée parce que
En réalité, si c'est vrai, Alex Didier Fils-Aimé, c'est Premier ministre, mais Laurent Saint-Cyr lui-même, c'est un simple coordonnateur conseil présidentiel transition. Il se représente un secteur privé, avec tout ça, nous connaissons les gains comme passif. Parce que c'est un secteur qui en a fait avec le pays historiquement. Par exemple, il y a un secteur privé qui travaille pour capable de gagner émergence sur une bourgeoisie nationale. Ça veut dire, il y a une équipe qui gagne cob et qui forme une classe sociale avec un projet déterminé au cap d'accord ou bien pas d'accord avec lui. Mais projet ça, il y a une articulation, une vision politique qui traverse le tout. C'est ça que fait ouais. Dans tout pays dans la région, et Haïti sont exceptions liées, c'est dommage. Bourgeoisie yo prend une route côté yo appuyer une série de groupes politiques. Yo bay tête yo propres outils politiques par yo pour qui vini avec un projet économique et une vision sociale pour gagner dans la République dominicaine. Moun qui a l'argent yo, qui a dominé l'économie, yo actif, yo présent dans la vie politique pays. En Haïti, tout le monde qui est principal acteur économique yo, et en pile là d'ailleurs, yo n'a ça pas ça, yo n'a contrebande, yo n'a activité mafia, yo n'a crime actes terroristes, yo nan goumen pour pas payer l'état taxe, yo nan bataille pour capable gagner contrôle total capital tout secteur clé dans l'économie et pour tout contrat l'état c'est nan main yo li tomber même petit groupe là qui vient ba qui ça monopole seul monde contrôler toute bagaille oligopole un petit groupe deux ou trois familles yo gen contrôle toute bagaille net duopole gen des secteurs dans l'économie c'est deux grands acteurs seulement ou vendre qui gen doit entrer là-dedans et cap dominer cap faire des faits donc ou pas non véritable système capitaliste avec une économie libérale, côté gros marché qui a fonctionné, et côté il y a plusieurs options au monde capable de prendre. Il y a des fonctionnements bancaires, institutions financières, donc tous ces problèmes. Et il y a recréé, reproduit injustice sociale qui là, depuis 10 temps, à une vitesse extraordinaire. Il n'y a pas de pays à rien comme solution, comme option. Tout problème ça, il mérite considérer, il mérite poser. Et Laurent Saint-Cyr, donc son coordonnateur, elle vient de côté plusieurs autres monde. Mais nous, par rapport au secteur privé, il y a toujours une question couleur qui est associée. Et chaque fois qu'il y a un monde qui sortit dans le milieu ça, ou bien qui est apparenté à lui-même, même si mon n'a c'est pas un bourgeois lié, d'ailleurs, nous pas connaît vraiment statut M. Saint-Cyr. Nous pas connaît niveau fortune, ni qui ça le amène comme capital pour nous dire si le bourgeois, si le pas bourgeois. Seul bagay non ouais, son monde qui toujours a rodailler autour pouvoir politique, il toujours a gravité. Nous ouais photo li avec défunt Jovenel Moïse, nous ouais li HCT avec Madame Aniga et Pasteur Floridor, soit Ariel Henry et qu'on y a li volé avec une dextérité extraordinaire quelque temps après pour la reconnaître li dans le conseil présidentiel transition. Son monde qui remet environnement giron pouvoir politique là. Mais qui ça le pèse sur le plan économique, nous pas connaître. Mais, de toute façon, c'est représentant secteur privé allié, et depuis on dit secteur privé, automatiquement, ça a une connotation péjorative en Haïti. C'est un secteur, société a lié très mal, et avec raison. Parce que le secteur privé, il pas jamais en général travail dans l'esprit côté li considérer l'autre couche sociale yo, l'autre classe sociale yo même tout, yo gen partition yo pour jouer, yo gen rôle yo et faut existence yo prenne en considération pour pays a capable de chance pour l'avancer parce que non pays a besoin de toute qualité monde. Pas qu'à besoin seulement monde qui gagne l'argent yo qui représente une petite minorité tout petit. Et monde ça yo pour capital yo gen capable fructifier, pour kob yo gen capable avancer, pour le développer, pour devenir plus riche, yo besoin dans le cadre d'une économie capitaliste pour gagner monde qui a force travail là qui vient joindre pour qui viennent travailler avec. Si entreprise yo pas gen monde qui travaille là-dedans yo, pas gen moyen pour capable avancer. Tout contrat y a prend yo a tomber. Donc c'est ça. Monde qui a dominé l'économie dans le secteur privé, tu doit comprendre. Et pour créer un autre environnement des affaires qui basé sur une vraie démocratie qui baille accès à monde qui a talent, monde qui a l'idée, mais qui pas nécessairement gain capital, gain l'argent pour avoir une chance par tout
pour rejoindre place yo dans le soleil là. Mais nous connaissons place ça yo pas facile en Haïti. À travers l'histoire, nous voyons qu'il y a toute une série de périodes côté il y a une bataille féroce qui fait entre noirs avec mulat. Dans le 19e siècle là, il y a une longue période de plus de 50 ans côté ces mulats qui directement ont géré affaires politiques pays. Sorti dans Alexandre Pétion après l'assassinat de Salines 1806-1818, ça va 12 ans. Après Pétion, on vient un héritier politique, Jean-Pierre Boyer, nous connaissons qui sont monde qui était sans vision et qui fait pays à faire bac de manière considérable. Pendant 25 ans, le passé l'a dirigé pays. Sorti 1818 pour arriver 1843. Et à partir de 1822, pendant 21 ans, il a gagné toute l'île là, ni Haïti, ni partie de l'Est, la République dominicaine, qui pourra le créer officiellement en 1844, après Boyer fin tombé en 1843. Donc ça, c'est période de domination mulatue qui vient continuer avec monde qui te paraît comme principale figure politique dans le mouvement pralin, Révolution 1843, qui c'est Rivière et Rare, mais qui fait seulement quelques mois au pouvoir entre 1843 et 1844. Après ça, vient tomber dans la période président Ban Machouayo, mais là, on continue à avancer. Vous gagnez encore Mulat qui vient reprendre le pouvoir puis devant. Après expérience Faustin Soulouk là, qui c'était un pouvoir noiriste qui massacrait Mulat par milliers dans Port-au-Prince, dans Jérémiac, dans plusieurs autres villes dans le pays. Sorti 1847 pour arriver 1859. Vous venez gagner Fab Nicolas Geffrard, qui c'était un président globalement progressiste, mais qui était une limite et tout. Mais Mulat, petit général Geffrard, yon moun qui te bay pays à indépendance. Et Geffrard dirigeait pays à sorti 1859 pour arriver 1867. Après ça, vient l'autre Mulat encore, mais de yon l'autre horizon social avec une autre trajectoire, une autre sensibilité politique, qui c'était un dirigeant populiste, qui était très populaire, tout, il était Sylvain Salnave, qui dirigeait pays à sorti 1867 jusqu'à ce qu'il vienne fusiller le 15 janvier 1870. Après, elle était sauvée pour le mouvement révolution qui tape capotel pour essayer de traverser les frontières à l'est Saint-Domingue qui était arrêté. Après ça, on vient gagner puis devant l'autre mulat encore qui vient prendre pouvoir avec un personnage politique redoutable mais qui portait un pile malheur pour pays ça qui c'est Bois Canal qui c'est seul monde qui passait président d'Haïti 3 fois. Pas gain l'autre exemple comme ça. Bois Canal ça monsieur t'a fait des faits dans différents moments dans crise politique pays ça il traversait dans 19e siècle dans commencement 20e non. Il était président sorti 1876 pour arriver 1879. Avant Salomon était atterri sous pouvoir comme un leader noir qui était sorti au CAI et même boire un canal ça libéral retourné dans finissement règne Salomon en 1888 pour favoriser arrivée François Denis légitime sous pouvoir. Donc c'est un metteur en scène qui était toujours là pour la tirer ficelle, pour la faire des faits. Et en 1902, il pral jouer un rôle capital mais qui pral terrible pour pays dans la guerre civile entre Nord Alexis, tonton Nord, dirigeant noiriste qui sorti dans Nord, héritier de l'esprit christophien, avec l'autre nordiste mais qui te porté l'autre vision libérale, progressiste, nationaliste, gros intellectuel et grand diplomate et dirigeant politique, Anténor Firmin. Malheureusement, Firmin a perdu bataille là. Et c'est Bois Canal qui t'a joué pour te favoriser monter Nord Alexis en 1902, qui vient en période sombre avec un nationaliste sans vision, rétrograde sorti 1902 pour arriver 1908. Donc nous voyons pendant période 19e siècle là, pendant plus passé 50 ans, c'est Mulatio qui t'a mené. Après ça, on vient une succession d'un paquet de leaders noirs. Nous parlons de Nord Alexis. Il y a tout Antoine Simon qui passait sous pouvoir 1908-1911. Ou vient gagner un paquet de présidents qui n'ont tombé levé sorti 1911 pour arriver 1915 jusqu'à ce qu'on tombe dans l'occupation américaine. Mais globalement, c'est noir avec Cincinnatus Lecomte,
Ou gen tout Michel Oreza mort, Davilman Théodore, Villeboin Guillaume Sam. Mettez en parenthèse dans mi-temps avec Tancred Auguste qui était dirigé pays à sorti 1912 après explosion palais national avec président Lecomte qui était péri. C'est lui qui était pris pouvoir jusqu'à dans le mois de mai 1913. Et Mulatio vient reparaître encore sur cette politique là, dans la période d'occupation américaine, non? Avec un président capable de les haïtiens français ou bien franco-haïtiens qui c'est Louis Borneau, grand intellectuel, chargé à compétences sur le plan professionnel, grand avocat, qui te parlait plusieurs langues, qui était musicien, mais qui était une vision politique qui était basée sur le système traditionnel là. Elle dirigeait le pays après suite d'Artignal, sorti 1922 pour arriver 1929. Après son gagné, président provisoire Louis-Eugène Roy, citoyen honnête, sérieux, qui c'était un mulatto, mais qui passait quelques mois au pouvoir. Il vient céder la place by Sténio Vincent, qui c'était un mulat, mais un mulat pauvre, mulat de province, avec famine qui était sorti dans le plateau central. Et Sténio Vincent dirigeait en dictateur pendant 11 ans, sorti 1930 pour arriver 1941. On l'autre mulat de province chargé avec préjugés et qui pral faire lutte sociale yo sous base classe, mais tout sous base couleur, vient exacerber et prend une dimension violente en Haïti, qui c'est Élie Lescaut, qui dirigeait sorti 1941 pour arriver 1946. Et c'est avec lui-même on va gagner un mouvement 46 là, qui va venir avec l'idée pour c'est la classe, pour une classe moyenne noire, qui émergeait, pour une autre qualité monde, l'autre clientèle sociale qui vient prendre pouvoir. Mais au départ, le mouvement 46 là, nous connaissons, était chargé avec belle idée. La dernière avec M. Larouchio, Jacques-Stéphane Alexis, et Gérald Blanco, Gérard Chenet, et René de Pestre, en pile belle tête dans la jeunesse et intelligence haïtienne, non? Qui t'apparaît et qui te fessé Élie Lescaut à terre. Malheureusement, ce n'est pas courant par eux qui t'a triomphé, puisque c'est l'équipe Noirisseux qui était venue prendre pouvoir avec l'apparition du Marseille estimé, qui sont présidents bien pour nous faire une série coup de flash sous lui, parce que son personnage intéressant, donc on a qui joue un rôle important dans la vie pays et qui peut en pile élément progrès, même si tu gagné des revers ou des côtés négatifs dans la gestion estimée. Ça n'a pas pris l'occasion pour nous mettre accent sur eux. Mais globalement, du Marseille estimé représentait un moment dans la vie politique et sociale pays. Et c'est lui-même qui vient lancer, ça aurait l'âge d'or haïtien qui durait seulement 10 ans. Une décennie, sorti 1946 pour arriver 1956, avec Paul-Eugène Magloire, dans la continuité, malgré des ambitions politiques personnelles pâles qui fait les contribuer dans le complot pour capoter estimé dans le coup d'État 10 mai 1950 là avec l'armée. Mais Paul-Eugène Magloire, globalement, a gagné un bon sens et politique la qui fait il comprendre toute réalisation président estimé t'a fait et il te continué dans la même direction même si dans toute manœuvre politicienne pour le te pouvoir il vient plonger Haïti dans une crise terrible et dans une période d'instabilité politique à partir de fin année 1956 qui vient faire ces gouvernements ce gouvernement qui passait jusqu'à ce que nous plongions dans ténèbres dictature féroce François Duvalier avec élection 22 septembre 1957 là, général Kébro, l'armée, bientôt bourgeoisie et avec influence américaine vient faire, c'est François Duvalier qui remportait la Mayole dans conditions très très particulières, une élection piqué-collé face à Louis Desjoie, agronome, ancien sénateur, qui c'était un grand dirigeant bourgeois nationaliste qui était capable de faire destin Haïti différent. Si c'est lui qui prend pouvoir, malheureusement, c'est François Duvalier. Et à partir du 22 octobre 1957, le pays a entré dans un autre chapitre. Donc ça, c'est un éclairage historique nous devons porter sous passage mulatio qui le considéré par rapport à bilan dirigeant noir yo. Yon papi bon passer l'autre, puisque en général, nous gagnons un paquet leader
politique qui pas mette tête yo dans ligne orientation générale histoire pays a et qu'aucune chaîne révolution n'a été fait en 1804 là à partir de ça qui est passé vers 18 novembre 1803. Donc yo pas ouais, il y a tout un mouvement social qui était fait dans sorti dans société l'enfer Saint-Domingue là dans système colonialiste esclavagiste pour nous venir tomber dans une autre qualité société qui c'est une utopie, un rêve les ancêtres nous étaient en tête yo et qui était basé sur une alliance entre anciens libres et nouveaux libres affranchis mettait avec esclaves qui deviennent prendre liberté dans Saint-Domingue et c'est compromis historique ça qui était doué représenter base construction nation. Malheureusement, il vient foiré avec assassinat empereur Jean-Jacques Dessalines 17 octobre 1806. Ça qui vient représenter un tournant violent dans l'évolution pays qui vient une back direction qui cassé malgré qu'il y a l'autre tentative qui vient faite en après pour porter lumière, progrès, développement pour peuple haïtien, mais globalement quitte ses pouvoirs noiristes, quitte ses pouvoirs mulâtristes, yo yon pas résoudre problème non et au contraire yo vinn aggraver situation masse peuple là qui vinn faire pour un pays qui parti sous fausse côté et qui gagne la dernière en pile injustice sociale, en pile crime de sang, en pile crime financier tout et qui traversait toute histoire nationale et ça a contribué dans mettre nous dans aucune chaîne tragédie nous vivre jodi là. Le problème là c'est pas une question noir ou bien mulâtre ou lié, c'est qui l'idée, qui projet politique et qui groupe social qui pourrait proposer et tout autant il y a plus adhésion dans diversité autour de lui la plus bon en façon pour nous capable permettre pays ça il y a une base pour un nouveau départ qui doit inscrire dans la modernité parce que un archaïsme un vieux esprit traditionnel qui pas mener en ken côté qui continue à dominer pays ça qui continue à dominer l'économie qui fait une économie qui rabougri et qui a une structure globalement féodale ou pas une économie capitaliste qui est ouverte pour compétition et pour investissement étranger. Et bagay ça les compromettre chance stabilité institutionnelle et politique pays parce que une pas marcher sans l'autre. Pour gagner un système politique qui chita sous institution démocratique qui a fonctionné et principe état de droit quand on a la justice qui a joué rôle ou un pouvoir exécutif là qui a fait face à responsabilité li pour mener politique pour avancement pays et pour qui permettre globalement qu'il y ait une réponse sociale à toute une série de gros problèmes n'a traversé depuis longtemps pour réduire niveau fracture sociale ou là faut ou gagner une classe d'affaires une série d'acteurs économiques qui eux même ouais plus loin par ces petits intérêts groupe yo représenté il faut que apprenne à dépasser tête il faut que nous arriver dans stade grand compromis national ça pour pays a pas éclater dans menou pas campagne parce que c'est menace ça nous gagne devant nous là leur tomber dans impasse ça pendant tout temps qui passait là et cap continuer avec groupe chien des chaînes terroristes qui a crasé brisé et qui pas bail chance pour gagner chita parler qui fait en quel côté qui pas permettre pour gagner cohésion sociale qui développée dans quel que soit côté dans pays ou vinn non politique chez magicien tout le monde a couru et on paquet de satrape qui dans l'économie au lieu yo chercher on l'autre côté pour t'a dit bon c'est mode orientation ça économie a gagné qui c'est une orientation criminelle irresponsable c'est lui-même qui la cause gon paquet de monde qui la gagné dans ghetto dans quartier populaire dans bidonville qui cerne toute ville nou yo et qui vinn ban une masse population marginalisée et c'est moun ça yo vinn exploiter yo politiquement et groupe qui dans activité criminelle transnationale servi avec yo comme yon gros clientèle qui disponible pour faire toute qualité bagaille c'est eux même qui la gagne dans Amérique nous là jodi au lieu pour ta faire réflexion ça yo plutôt prend ou libre sur situation ça qui fait ouais une économie criminelle
qui a laït école 17 l'âge. Et je dis à la économie ça, il vient dominer économie formelle classique régulière qui t'a doué prendre orientation état de droit démocratique là et il vient représenter un aucun chaîne problème un gros dilemme et pays a li pas ka sortir la dernière facilement situation nous gagne là aujourd'hui ou gagne sous route yo blocus groupe criminel terroriste yo mette et leur pas capable de gagner circulation moun ak bien marchandises pour qui permettre différents circuits dans l'économie du nord au sud de l'est à l'ouest communiquer on regarder ça qui passe dans la zone production nationale nous yo Kinskoff l'Artibonite la Grandance le cyclone violence terroriste pas atteindre directement li paralyser donc moun nan gen droit gen jardin gen plantation qui a produit un série de bagailles qui est capable de rapporter richesse qui est capable de permettre situation pâle à communauté côté lié à améliorer mais tout aurait été bloqué pas gagner moyen pour prendre toute marchandise ça yo pour mener yo sous principal marché intérieur qui est dans pays et pour mettre yo sous marché international là dans perspective exportation pays c'est kokobé la kokobé et moun qui a dominé yo dans l'économie criminelle là yo même yo prend ou libre sur situation ça yo exploiter comme pas gen transport à terre qu'on y a ba au transport sur l'ambert et nous tendez plusieurs témoignages de moun qui a opéré dans plusieurs segments de l'économie qui dit oh, pour mettre un camion sur un bateau ça coûtait $1,500 américains transport là ça veut dire objectivement gon série moun qui d'accord pour nous continuer en faire les gens en faire les et au quoi c'est ça qui n'a intérêt c'est na route ça pour yo rester même si pays a lui-même il a effondré littéralement ou gagne circuit ça un circuit parallèle qui développé même gens transport aérien tout il y a un gros développement qui fait là dans un seul coup pour sortir au Caille pour aller au Cap Haïtien comme vous payer billet avion li plus cher parce un vol Port-au-Prince Miami et sous bêtise elle doit même dépasser vol Port-au-Prince New York là mais ce qui marchait dans qui économie ou ouais des réalités des situations comme ça donc c'est un bagage qui totalement inacceptable mais yo imposé nous comme règle de fonctionnement comme condition pour nous capables survivre pas vivre non parce que c'est la survie je dis là n'a débattre pour nous capables garantir en Haïti donc nous pas vivre tout le monde a vivre mal et bagay ça li risque gain répercussions sur plusieurs générations ça nous a vivre jodi qui pas seulement en crise conjoncturelle qui a passé qui pralé mais c'est une crise profonde systémique qui atteint toute structure toute fondation toute base société et qui m'a des réponses plurielles efficaces à différents niveaux mais pour gagner réponse ça il faut qu'on ait acteur faut qu'on ait monde faut qu'on ait stratège monde qui a une capacité qui a réfléchi faut une volonté politique là tout dans pouvoir public yo, exécutif là principalement pour capable commencer sortir dans véritable pèlerin Haïti prend là jodi mais nous pas toujours dans pèlerin parce que nous voulons dans occasion 234e anniversaire qu'aucune chaîne cérémonie historique Bokaïman fait un rappel pour nous-mêmes surtout jeunes qui a gardé m'la yo qui a tendé yo nous doit peut-être pas gagner tout élément information yo tous outils qui nécessaires pour nous comprendre l'évolution pays ça et pour nous ouais Haïti pas un pays comme ça donc c'est un gros pays Haïti et qui méritait pour nous garder li non perspective historique qui large et pour nous porter li dans niveau universel pays a li situé li dans trajectoire li dans route li suivre Bokaïman 14 août 1791 c'était un coquin chaîne défi ça était représenté pour ancêtre nous entendez parler d'un personnage qui était relé Duty Bookman qui selon plusieurs historiens rapporté pour certains l'état fait en Afrique de l'Ouest soit au Sénégal ou bien en Gambie mais pour un pilote c'est Jamaïque je pensais Bookman sorti côté au prani Rachel même avec toutes les ancêtres nous comme esclave et puis il transporté li Saint-Domingue pour venir travailler dans l'enfer mais comme son nègre dans personnalité et dans constitution physique li qui était impressionnant qui était extraordinaire c'était
potorique garçon, mais dans l'esprit le tout, dans l'expression ni, Boukman pas de monde ordinaire. C'était un prêtre vaudou, il était un gant. Il t'a travaillé comme esclave sur habitation Clément dans nord pays. Et c'est là qu'il vient prendre grade commandeur. Donc un commandeur c'est un esclave mais qui vient paraître supérieur à l'autre esclave et au bal rôle responsabilité pour le capable diriger mais avec en pile poigne, avec violence. Donc c'est 6 mains coup de rigoise, coup de bâton et coup de rasseau devant derrière sous esclave qui parle marcher, qui fait reclos, on donne qui parle travail, sous habitation, sous plantation pour mettre yo, ou bien qui malade, ou bien qui pour une raison quelconque pas dans disposition pour être capable de fonctionner. Et commandeur là lui-même, il là pour toujours rappeler à l'ordre et ouvert avec bâton depuis ça nécessaire. C'est rôle ça Boukman t'a joué sur habitation Clément. Et Clément c'était propriétaire esclave français, maître habitation qui dans chaque habitation à l'époque là, il était porté non maître. 14 août 1791, Boukman décidait de passer à l'action. Une cérémonie extraordinaire qui c'est plus gros événement politique, religieux qui t'a pral secouer ça a été le nouveau monde là. Depuis le Christophe Colomb est débarqué en 1492 pour arriver en 1791 et après 3 siècles colonisation française et commerce triangulaire, prend esclaves rachés en Afrique, bateau yo sorti en Europe et puis yo transporté en Amérique et en pile là-dedans yo mouri, yo violé femmes yo sacrifié en pile dans esclaves yo et bateau yo dans mauvaises conditions sanitaires, yo kon tellement senti c'est boulé yo kon boulé yo et ça qui pi fort qui bi bravio yo atterri finalement Saint-Domingue. Et c'est dans la condition ça, nous joignons Boukman avec plusieurs autres acteurs dans la cérémonie Bois-Caïman. Donc là, il a déclenché qu'aucune chaîne rassemblement ça, qui pral une préfiguration, un premier signal qui pral montrer plus devant ça qui pral passer dans le congrès historique à Carrière, quand on pral gain union noire avec mulateux, sous l'obédience générale Jean-Jacques Dessalines, 18 mai 1803. C'était un coquin chaîne moment, ça a été représenté. Parce que esclaves ça yo, qui rassemblait sous habitation le Normand de Mézy, dans Bois Caïman, dans Morne Rouge, qui sont section communale, Taupreville au Cap-Haïtien, yo te sorti dans toute qualité tribu en Afrique. Parce que au départ, moun sa yo, yon pas de contre l'autre. Et gon paquet ti moun différent l'âge, yo te raché dans communauté yo. Gagne yo te même marché son distance. Selon ça, une historien takou Jean Fouchard lui expliqué 1000 km pour moun nan bat 1000 km à pied enchaîné jusqu'à ce qu'elle arrive sous côte dans pays tant que Sénégal, tant que Ghana, tant que Bénin, ancien Dahomey, République démocratique Congo, et c'est là ancêtres nous pour pi faut sorti dans pays ça yo, en Afrique de l'Ouest ou bien en partie en Afrique centrale, pour yo vinn prendre bateau négrier yo, chef esclavagiste européen yo poté pour mettre yo sur bateau ça yo, traverser océan Atlantique là, si yo pas mourir pour atterrir Saint-Domingue avec l'autre côté en Amérique et dans pile île dans Caraïbes là, tant qu'on prend Jamaïque, Barbade, toutes ces mêmes réalités à vivre, Martinique, Guadeloupe, c'était même scénario à chaque fois qui était répété. Donc moun sa yo te gen un paquet de bagages qui étaient séparés, yo pas de parler même langue. Yo te sorti dans un paquet de tribus qui différents, yo pas de gen même tradition. Yo pas de gen même religion nécessairement. Et yo vinn fini par forger finalement une langue dans travail métissage qui fait toute expérience ça mettre ensemble pour venir langue créole là qui paraît. Même gens tout tradition vaudou en pile là-dedans yo rete attaché à lui sorti en Afrique yo vinn baou vaudou haïtien qui c'est expression dans toute force tradition africaine yo non culture populaire puissant. Et ça vient ba ou coquin chaîne folklore national avec toute richesse nous aujourd'hui. Si n'a parlé de musique compas, de musique racine, mais tout yo dérivé de pratique ça yo.
et ses ancêtres qui potaient dans Saint-Domingue. Ça veut dire son code qui long, sorti dans la période temps indien, traversé dans la période colonisation avec Noirs qui débarquaient en Amérique, pour arriver juste Bois-Caïman en 1791, déboucher sous la guerre indépendance là, qui durait 13 ans, sorti 1791 pour arriver 1804, avec Cockenchen mouvement épopée nous connaissons qui c'est Vertière, le nom paille colon français au carton rouge avec Rochambeau qui obligeait faire bagarre devant troupe de Saligno 18 novembre 1803. Et puis nous proclamons l'indépendance en 1804, 1er janvier, comme premier État noir, première république monde noir qui vient sous la terre. Et nous tracer route là pour empiler notre peuple dans toute guerre de libération nationale, tout mouvement émancipation collectif qui traversait le continent américain, car les aux États-Unis, en Amérique du Sud, nous aidons nous by Miranda, Bolivar pour libérer le peuple qui était dans la colonisation espagnole. Nous exporter révolution juste en Europe, nous aider la Grèce, nous aider dans la zone Amérique là, leader révolutionnaire mexicain, tant que Mina, et ce n'est pas deux bagailles haïtiens pas écrit comme page dans l'histoire le monde. Tout bagaille ça est parti de aucune chaîne cérémonie ça, Bois-Caïman, 14 août 1791, qui une semaine après, pour le barreau dans la nuit de 22 pour l'ouvrir 23 d'août, soulèvement général esclavio. Et là, Cécile Fatima, qui c'était en mulâtresse, qui était après le président Jean-Louis Pierrot, vient marier, donc c'est madame président Jean-Louis Pierrot qui était après lié. Jean-Louis Pierrot, c'est une dans période président Ban Machouer, grand monde qui était passé après la révolution 1843 à ce pouvoir en Haïti. Elle était dirigée sorti 16 avril 1845 pour arriver 1er mars 1846. Il était venu tout de suite après Philippe Guerrier et avant Jean-Baptiste Richer. Donc c'est madame Jean-Louis Pierrot, Cécile Fatima, qui c'était yon mambo, qui t'a pral vivre un temps qui long, il vivre 112 ans, selon sa historien rapporté, et c'est lui-même qui pral jouer un rôle important dans la cérémonie ça. Là, il prend un gros couteau pour le poignarder un cochon, il dégorge le cochon, et puis avec un cuit, un gros gamelle, il ramasse tout sans cochon, et puis il fait tout le monde qui était dans la cérémonie, ouais, on partit dans ce sens-là, et puis pour sermenter liberté ou la mort, il a cassé chaîne l'esclavage là à jamais. Et là, ça, il a souqué tout un système économique et social côté Saint-Domingue pour compte li. Il était représenté un tiers dans l'économie en pays dans la France. Et pour activité commerciale, ou te joindre Saint-Domingue comme un potomitan dans un paquet de secteurs clés. C'est nous-mêmes qui t'a pompé sucre, cacao, coton, indigo, aller exporter en France et pour permettre la France affirmer tête comme superpuissance européenne pour être capable de faire face à l'autre puissance rivale, tant que Angleterre, qui était bien devant dans l'époque là, ou bien la Russie. Toute conquête Napoléon t'a fait, c'était sous base exploitation économique féroce, il est établi Saint-Domingue là. Donc c'est ça nous devons connaître et devons songer et nous devons pas jamais oublier. Donc 14 août 1791 là, c'est un tournant non seulement dans l'histoire nous comme peuple noir qui sortit en Afrique, mais dans l'histoire le monde puisqu'elle vient faire une remise en question totale, un renversement de tout un système qui t'a dominé rapport économique et social tout partout sur la terre. Et éco-révolution ça, le dérapé provoqué gros panique tout partout en Amérique. Il n'y a pas de vlé pour esclaves qui étaient Martinique, qui étaient Guadeloupe, qui étaient au courant de nouvelles là. Même Jean Colon anglais, pas de vlé pour esclaves noirs américains qui étaient dans champ coton dans tout sud États-Unis, dans divers États pour te connaître qui ça t'a passé son territoire les Saint-Domingue côté même qualité moun pareil yo levé campé et on dit yo frappé pied à terre Abraham dit c'est assez yo pas dans esclavage encore. Une semaine après soulèvement général là ils suivent route du Tiboukman était tracé il demandé
à partir d'habitation Clément pour esclavio passer à l'action. En pile monde mori, yo estimé te gen plus passé 1000 colons esclavagistes parmi ça qui te pi enragé yo touye yo avec coup de manchette, coup de rache, coup de poignard, coup de pic, bâton, tout ça esclave yo te joine et même genyen qui te rive mettre main yo dans dépôt zam colon yo pour être capable commencer tirer. Et bon côté noir yo te gen pile victime tout, plusieurs milliers, mais gen 15 000 esclaves au moins qui libérés. Et c'était flamme du feu tout partout. Dans toute habitation, dans zone département nord, nous avons là, jodi, nous parlons de habitation Clément, mais tout habitation Turpin, habitation Flaville, le Normand de Mézy, c'est là mouvement est dérapé. Ou vin gagner l'autre habitation, tant que habitation Blain, mais Noé et toute habitation ça yo vin gagner un embrasement général qui fait sous yo et comme ça mouvement émancipation noire yo dérapé avec une violence qui égale violence yo t'a subi pendant 3 siècles là et puis yo bay colons européens yo et français yo monnaie pièce yo. Donc c'est ça qui mouvement 14 août 1791 là qui vient basculer net avec soulèvement général 22 pour l'ouvrir 23 août 1791 qui sont dates universelles UNESCO reconnaît et célébrer chaque année. Malheureusement, nous-mêmes qui avons un projet route esclave, qui va jamais créer un musée de l'esclavage pour nous montrer qui ça nous fait comme appropriation de propre histoire, non? Nous presque pas représenter rien dans tout travail, mémoire qui fait et qui continue fait tout partout sur la planète là pour montrer Mac Fabrique Révolution Saint-Domingue là son bagage universel et qui atteint tout le monde. C'est dommage, plus passé 2 siècles après, 234 ans après, Haïti n'a pas aucun rôle fondamental li a joué dans aucune chaîne commémoration qui doit marquer date ça 14 août avec 22 23 août. Mais faut que nous toujours songer, faut que nous pas jamais oublier. Et Boukman nous représentait un gros symbole. Tu as l'autre chef qui était avec lui. Tu as Jeannot. Tu as Georges Biassou comme chef de bande qui était accompagné. Tu as tout dans Bois Caïman et dans le premier soulèvement. Yon l'autre chef, Jean-François et Pétécou. Tu as tout Jean-François Papillon. Mais Boukman nous connaît le bras mourir dans la Gueule du Nord, dans un combat zam à la main. 7 novembre 1791 comme brave guédé responsable malin et l'enmol était tellement gain écho blanc yo était tellement ouais dimension leadership li a été extraordinaire sur toute troupe masse esclave yo n'y a pas de vle quoi là était tant des bruits l'enmol Boukman t'a couru yo était obligé couper tête li et à le planter sous tête place d'armes ville Cap-Haïtien avec message ça en bali tête de Boukman, chef des révoltés, pour montrer où son coquin symbole, garçon voyant ça, li représenté, et te gon l'autre garçon voyant, qui était dans l'ombre à Eli, qui était joué un rôle fondamental dans la cérémonie Bois Caïman, même s'il pas paraît devant, qui c'était Toussaint l'ouverture, et Toussaint ça, c'est lui-même qui d'après conduit tout mouvement émancipation noir jusqu'à ce que nous vîmes déboucher sur révolution après disparition Toussaint en 1802. Nous connaissons un gros chef qui t'a prend relais, c'est Jean-Jacques Dessalines, un véritable nègre vaillant et un leader extraordinaire. Donc c'est ça qui est histoire, non? Nous pas dû oublier 234 ans après, nous pas n'importe qui peuple et pas gain un pile peuple sur la terre qui est capable de dire il y a 234 ans depuis il a été écrit une page histoire l'humanité pas jamais oublié et qui marquait un tournant à jamais dans l'évolution rapport économique et social entre le centre et la périphérie, entre tout peuple en gros qui vient sous la terre et qui vient rebrasser, restructurer l'économie mondiale. Même si toujours il y a un rapport d'exploitation qui là dans le système capitaliste, mais je dis, il n'est pas capable de marrer un monde de mêle de pied, mettre la chaîne pour forcer le travail
puis pour travail la faire par rapport à rien. Je dis à le travail yo paye yo. Et si yo paye yo, c'est grâce à esclaves Saint-Domingue qui te décidé système inhumain ça, système sans pareil ça, faut que l'été kaba. C'est ça nous devait dire et puis pour nous finir, n'a rappelé dans temps nous vivre là, il y a deux personnages qui sont importants parmi haïtiens conséquents, ancienne génération qui t'ont quitté nous. C'était dans le mois d'août tous les deux. Nous gagnons en 2020 un grand intellectuel, universitaire, spécialiste dans la littérature comparée, littérature antillaise, grand combattant politique, militant droit moun, mais tout yon moun qui victime plus sous régime dictature féroce François Duvalier à Jean-Claude Bajeux, fondateur Centre œcuménique droit moun, et qui était perdu presque toute famille, maman, seul frère en 1964 sous Duvalier, leur était à éliminer moun sa yo, à racheter la caillou. Jean-Claude Bajeux était quitté nous, en date 5 août 2011, à l'âge 79 ans. Et ça fait déjà 14 ans. Nous te voulons saluer mémoire Jean-Claude, qui c'est tout un ancien prêtre jésuite, qui était élève du séminaire au Saint-Martial. Nous connaissons qui a pimpin aujourd'hui à Port-au-Prince, parmi l'école qui n'a pas de caillou. Et il devine enseigner tout dans le séminaire, avant Duvalier, dans folie dictateur, et écrasé brisé li. Il devine mettre toute paix jésuite dehors en 1964. Elle t'a fait même mouvement puis devant en 1969 pour Père Spiritain yo, Père Saint-Esprit yo, qui c'est père qui était fondé petit séminaire collège Saint-Martial et yon dans l'école historique parmi l'école congréganiste nous gagnons dans pays ça. Et nous songeons Jean-Claude Bajeux qui était fondé Conacom ensemble avec professeur Victor Benoît et pendant des années c'était deux cavaliers polka. Il était ministre culture, mais c'était vraiment un monde sans façon. Je songe Jean-Claude, c'était un monde simple, c'était qu'on a boeli, c'était qu'on a gardé li et admiré li. Un monde très modeste et qui était quoi dans le changement pour finalement gros mouvement démocratique haïtien, il était même converti en une vraie société de droit. Côté t'as bien justice sociale et t'as bien tout, une alternance démocratique, une vie politique plurielle. Jean-Claude Bajeux nous songe. Même Jean-Claude nous songe professeur Roger Petit Frère, qui lui-même t'a quitté nous à l'âge de 77 ans, à date 8 août 2000, année, passé vite, 2019, ça fait déjà 6 ans pour Roger Petit Frère, qui c'était un historien engagé, un spécialiste dans la critique historique, et un monde qui a gagné gros engagement comme citoyen, en pile implication dans toute lutte sociale et politique, qui formait plusieurs générations étudiants et professionnels dans le pays pendant presque 40 ans le passé, a fait cours dans la faculté d'école normale supérieure. Et Roger, son monde monté qu'on est depuis l'homme de petit, parce qu'il a fréquenté la caille moi. Et t'es toujours à garder li avec un pile admiration et un pile interrogation. Et puis devant l'homme vin grand, vin comprendre qui monde qui était Roger Petit Frère là, qui c'était un patriote extraordinaire, très gentil, modeste, même Jacques Bajeux, un monde sans façon, qui pas de aucune prétention et qui pourtant joue un rôle capital dans la formation d'un paquet haïtien et lui-même tout le travail pour être capable d'un véritable changement social et politique fondamental dans le pays ça. Mais malheureusement, ni Bajeux, ni petit frère, yo pas arrivé au changement ça. Nous espérons génération qui a venir après yo à reprendre flambeau pour capable continuer la bataille. C'est là nous avons campé donc avec deuxième numéro ça dans émission ça, émission tout neuf nous proposer et nous espérer qui a porté une contribution quand même dans l'avancement l'idée qui doit brasser pour pays ça, les capable prendre en l'autre direction et puis pour nous gagner l'autre Haïti qui sous modèle héritage historique ancêtres nous. C'est ça que fait nous relais émission ça. Haïti génération 1804. Merci. C'est Zaminon Stéphane Pierre-Paul qui était avec nous. À très bientôt. Merci.